Un petit mot à propos de Macky Sall, qui aujourd'hui aurait auréolé du prestige de représenter l'Afrique en Russie. Lapsus, révélateur. En Russie, en Ukraine, mais qui est au plan interne très affaibli politiquement. Ah ben justement, je voudrais qu'on en reparle. Il est très affaibli politiquement. Ah, oui, d'accord. Parce que dans un tout autre registre, il entretient le flou au sujet d'un éventuel troisième mandat. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, il a dit, et je cite, « Mon travail de président est loin d'être achevé ». Il a fait ça exprès. Oui, mais il voulait faire le buzz. Oui, il faudrait faire le buzz et de l'esbrouf, parce qu'il n'a pas les moyens politiques de faire cela. Parce que Macky Sall est très affaibli politiquement, comme je le disais tantôt, parce que déjà, il a initié une réforme constitutionnelle réinstaurant le poste de Premier ministre en procédure d'urgence à la fin novembre, début décembre. Depuis lors, il est incapable de nommer un Premier ministre. Parce que tout simplement, politiquement, il n'a pas la marge de manœuvre nécessaire. Il avait dit qu'il le ferait après les élections locales. Les élections locales, les résultats n'ont pas été conformes à ses attentes. Il prétend qu'il a gagné, l'opposition dit qu'elle a gagné, mais toujours est-il que politiquement, il s'est trouvé dans le dilemme où il ne pouvait pas nommer le Premier ministre. Maintenant, il remet ça à l'après-élection législative. Est-ce qu'après les législatives, si l'opposition prend le contrôle de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il va appliquer cette disposition constitutionnelle? Le Sénégal et la France, donc, ont une querelle similaire. Voilà, absolument. Et donc, sa situation, elle est très délicate d'un point de vue politique. Fabrice, c'est un paradoxe, un président qui brille à l'international et qui en interne, finalement, en dépit de son image internationale d'homme plutôt moderne et légitime, démocratiquement élu, est lui aussi pris de cette fièvre du troisième mandat, manifestement. Peut-être que non, oui. Au final, mais en tout cas manifestement. Peut-être qu'il cherche à l'international ce qu'il n'a pas de manière, enfin, sur le plan national. Peut-être justement que ça vient avaliser cette théorie-là que la popularité russe au niveau des populations est quelque chose que peut poursuivre quelqu'un comme ça en quête d'un troisième mandat. Donc sérieusement, il ferait une photo à côté de Poutine pour plaire aux Sénégalais? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, enfin, ce serait sous-estimer l'ampleur du rejet. En tout cas, il faut donner l'impression qu'on n'est pas le petit caniche de la France. En tout cas, il y a un rejet occidental au niveau des populations. Et évidemment que se montrer favorable à la Russie, ça peut attirer une certaine sympathie. Maintenant, il y a l'image et il y a la réalité dans la population et le rejet populaire dont peut faire l'objet quelqu'un comme Macky Sall. Je vois mal aussi politiquement comment il pourra imposer ce troisième mandat. Bernard, surpris de toute cette agitation et de ce buzz un peu construit et fabriqué autour d'un éventuel troisième mandat de Macky Sall, sachant que ça n'a pas du tout porté chance à Abdoulaye Wade. Ça n'a pas porté chance à Abdoulaye Wade, ça n'a pas porté chance à Alpha Condé. Le troisième mandat de Ouattara est dans des conditions très difficiles. Et je me souviens j'étais à l'époque pour défendre le président en Amérique latine. Le président Gbagbo. Le président Gbagbo. Et j'étais en juin 2011 en Amérique latine. Et c'est au moment où il y a eu les émeutes à Dakar, quand Abdoulaye Wade voulait présenter son ticket avec Karim. Et ça a été retiré en 48 heures parce que la ville de Dakar a été complètement envahie. Et je pense que s'il annonce un troisième mandat, il risque très très fort d'avoir encore un problème populaire très lourd à gérer. On a vu les problèmes avec l'affaire Sonko, il y en a d'autres qui sont... Mais cette affaire du troisième mandat, en plus, comme j'ai parlé de Condé, de Ouattara et de certains autres qui voulaient faire, bon, il y en a certains, ils sont arrivés à tellement de mandats qu'on ne sait plus le nombre. Il y a prescription pour les premiers. Il y a prescription pour Biya, Sassou et quelques autres. Mais je pense qu'au Sénégal, je ne suis pas devin, mais j'ai l'intime conviction que ça ne se fera pas. Si Macky Sall veut faire un troisième mandat, ça va très mal se passer.
Félix de manière plus générale, comment peut-on décrire le paysage politique sénégalais aujourd'hui? C'est un paysage politique très polarisé, avec un bloc présidentiel, un bloc d'opposition mené par Ousmane Sonko et Khalifa Ababacar Sall, l'ancien maire de Dakar, qui avait été emprisonné par Macky Sall à l'issue d'un procès qu'on pourrait qualifier de procès de Moscou. Donc, à côté de ça, il y a quelques coalitions qui essaient d'exister, mais c'est extrêmement difficile pour elles. Et donc, les législatives telles qu'on les envisage, c'est que même s'il advenait que le pouvoir gagne, ce ne sera pas une légitimité qui lui permettrait d'envisager pour Macky Sall l'idée d'un troisième mandat. Parce qu'il ne faut pas oublier, Macky Sall, il a fait une campagne électorale de 2012, celle qu'il a portée au pouvoir, une campagne électorale populiste, très populiste, etc. Il suffit de lui rebalancer les discours qu'il a tenus à l'époque. On n'a pas besoin, ses opposants n'ont même pas besoin de parler pour disqualifier tout ce qu'il veut faire. Il suffit que l'on mette Macky Sall face à ses anciens discours pour que son message ne puisse pas passer en termes de troisième mandat, parce que c'est ce qu'il avait dit, qu'il ne ferait pas ça, qu'il allait mettre en place une république vertueuse, qu'il disait, en ce temps, il vantait les mérites des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il essaie de dire que les réseaux sociaux sont porteurs de tout le mal de la terre, etc. Mais ça, ce n'est pas de nature à marcher.